Bonjour et bienvenue sur Agro Amigo. Aujourd'hui, nous allons faire la démonstration d'un marcottage réussi. Oui, j'avais monté une vidéo précédemment, d'autres ont voulu savoir comment ça se fait. Alors aujourd'hui, je vous montre directement comme l'autre a réussi et je vous explique les étapes. Alors vous voyez là, c'est un marcottage. Là, c'est un marcottage qu'on a effectué sur un oranger qui est juste à la maison, qui a de la peine à produire. Par contre, je rappelle qu'elle a quand même déjà produit une fois, mais c'est juste que elle ne produit pas assez bien. Je dirais que c'est plutôt la terre qui n'est pas favorable. Bon, c'est ce qu'on a pensé. Du coup, on a voulu le marcoter et essayer différemment, d'essayer différentes façons. Et ensuite, voici la deuxième. Donc, nous devons passer à la séparation des marcotages sur la branche mère. Oui, nous devons d'abord les séparer sur la branche mère et voir ce que cela a donné. Mais nous remarquons déjà ici que ça n'a pratiquement rien donné. Il faut dire que le plastique est un peu lâché, donc on pourrait une fois détacher ainsi pour vérifier. Et que si ça n'a pas donné, on pourra réessayer la prochaine fois la même branche que de la couper et puis perdre la branche comme ceci. Le mieux c'est de le détacher ici. Ouais. Et donc nous constatons là que la pomme a totalement pourri parce qu'on utilise la pomme de terre pour le faire. Alors nous retirons simplement le papier. Vous voyez là une parcelle de la pomme. Il y a encore un peu là, mais par contre l'autre parcelle elle est à tout pourri. Ouais. Voilà. On a retiré tout le plastique et là vous constatez que la pomme a totalement pourri. On peut la retirer ici. Vous voyez. Voici la parcelle de la pomme. On retient encore l'autre parcelle. Vous voyez que ça n'a pratiquement rien donné. La branche est encore là intacte, ça n'a pas vraiment donné. Alors on doit dire qu'on a échoué, c'est ici là. On a échoué, vous voyez là, aucune racine. Parce que le but c'est qu'avec l'humidité de la pomme de terre, qu'elle puisse développer des racines. Celui-là n'a pas donné, alors on passe à l'autre marcotage. Celui-ci qu'on voit déjà à travers le plastique, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais on voit déjà à travers le plastique des racines qui passent à l'intérieur. Cela suppose que ça a réussi. Donc je vais devoir une fois couper la branche pour qu'on essaye de voir un peu plus proche. Ouais, c'est ce que je dois faire. Ok, vous constatez avec moi qu'on voit des racines qui passent dans le plastique là. Ça suppose que celui-ci a réussi. Donc on doit devoir détacher pour voir de quoi il en est là. Ouais. J'ai dû une fois couper la branche. Ok. Ouais. On a un peu plusieurs racines là. Oh. C'est plutôt génial là. Hein? C'est plutôt génial. C'est-à-dire on a utilisé de la terre et la pomme de terre. Au fait, j'avais fait l'expérience, j'oubliais. J'ai fait une expérience pour voir vraiment lequel serait efficace. Dans la première démonstration, là, il s'agissait uniquement de l'utilisation de la pomme de terre simple. Par contre, dans l'autre, si on a utilisé, en plus de la pomme de terre, on a mis la terre. Vous voyez, voici de la terre. Et la pomme de terre a tout pourri. Bon, et la terre, c'est la terre qui est encore là. Vous voyez comment c'est là correctement des racines. Ça veut dire que
C'est la technique avec la terre et la pomme de terre qui est plus efficace, parce que celle de la pomme de terre seule n'a rien donné. Alors vous voyez comme ça, on doit couper cette partie là qui est tout juste en bas là. On doit la couper pour pouvoir mettre au sol. Donc après les racines là, on doit devoir couper cette partie et jeter et utiliser la parcelle du haut pour la replanter dans l'autre sol. Donc c'est ce qu'on doit faire. Voilà, là vous constatez qu'on a coupé la parcelle qui était en bas là. C'était là comme ça, j'ai dû couper. Et ça revient ainsi. Et c'est celle qu'on doit mettre au sol. Vous voyez là comment elle se présente. Alors ici on doit utiliser plutôt un seau pour planter notre marcotage, parce que il faut rappeler que ça ne prend pas beaucoup en hauteur. Ça doit produire tel que c'est là à la prochaine saison si c'est bien suivi. Donc on doit essayer de bien suivre ceci. On a déjà notre terre là qui a été compostée. Donc on doit juste le mettre quelque part dans notre jardin. Voilà notre seau où on doit planter, qui a été bien préparé. Donc on doit devoir mettre le marcotage à l'intérieur. Ouais. Et là on doit devoir ramollir un peu le sol où le marcotage doit se placer. Ouais. C'est vrai que nous sommes à l'approche de la saison sèche, mais puisque le marcotage avait déjà reçu, on ne pouvait pas laisser là, parce que quand ça dure beaucoup trop, en général maximum 3 mois, et en delà de cela, ça peut tout pourrir aussi. Les racines peuvent pourrir. Donc on doit devoir le mettre en pot ainsi et devoir l'arroser. Comme c'est à la maison, ça serait beaucoup plus facile. Donc on va devoir le mettre là comme ça. Et surtout faire attention de ne pas abîmer les racines. Oui. On doit faire très attention pour ne pas abîmer les racines. Je pense que la position est idéale ainsi. Et il ne faut que buter. Bien positionné ainsi, on doit un peu appuyer la terre autour pour que ça soit un peu plus solide. Et on doit toujours laisser l'espace pour pouvoir verser de temps en temps des fientes et pouvoir conserver l'eau, que ça puisse conserver l'eau de l'arrosage. Ouais. Cette branche-ci aurait dû être coupée car elle est trop dans le sol. Ouais, on doit devoir la couper. Ouais. On appuie un peu la terre autour. On ajoute si besoin. Voilà un peu de quoi il s'agit. On doit le suivre de temps en temps tous ensemble pour voir ce que cela doit donner. Oui, c'est vrai que l'essence des branches n'est pas trop bien, mais avec le temps elles vont se dresser toutes seules. Ouais. Bon, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On se dit à la prochaine. Voilà.